retrouvons pour notre rendez-vous créatif du mois. Je vous propose de réaliser une carte de manière simple et rapide parce qu'on n'en a pas toujours sous la main et que parfois il peut être intéressant de réaliser une petite carte rapide. Vous aurez besoin pour ce faire d'une carte, une petite cartonnette blanche qui mesure 10 par 14. D'une cartonnette de couleur assortie. Donc moi je vais travailler en bleu, mais après vous faites du bleu, du vert, du orange, du rouge, peu m'importe. Je vous donne juste les dimensions. Donc blanc en 10-14, votre couleur donc en 10,5, 14,5 et une carte en 11 par 15 parce que les trois vont venir se superposer. J'ai choisi également de travailler avec le thème Sérénité aquatique qui est sorti chez Asa au mois de mai. Bien évidemment c'est un thème qui n'existe plus parce qu'il a tellement plu qu'on n'en a plus. Voilà, mais je vais utiliser donc les fleurs de lotus qui sont là, peut-être les roseaux à méditer, et surtout en fait c'est ces petits mots que je trouve très très chouettes. Voilà, et on va utiliser également un gabarit texture. Voilà, et bien c'est parti, on y va. Donc pour ce faire, on va commencer uniquement avec notre carte et le gabarit texture. Si vous mettez des fleurs, ça risque de poser problème parce que ça va être trop chargé. Donc, vaut mieux prendre des petites choses un petit peu plus discrètes qui passent un peu plus partout. Puis en fonction du thème ou du mot que vous allez utiliser, si vous mettez un petit mot joyeux anniversaire ou si vous mettez un petit mot bonne fête ou autre, il se peut que... Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez ce que je fais plus facilement. Voilà. Donc là, je vais réaliser un ancrage juste au milieu, de manière à faire quelque chose de très doux. On pourra faire un ancrage en 2 couleurs, c'est pas exclu. Pour celle-ci, je ne l'ai pas forcément envisagé. J'étais vraiment partie sur un ancrage simple. Ok, mon fond est donc prêt. Maintenant, je vais choisir un tampon que je vais venir tamponner ici. Donc, je vais tamponner en noir pour qu'il y ait un vrai contraste. Alors, effectivement, je vous avais dit que je prendrais le nénuphar changement de programme. Je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus haut qui va me créer en fait une structure supplémentaire. Mais dans l'absolu, si vous n'avez pas de motif, c'est ce que je vous disais, si vous ne mettez pas de fleurs ou de choses reconnaissables, vous l'utilisez dans le sens que vous souhaitez. Avant de faire des âneries. Voilà. Et là, maintenant, je vais juste venir mettre mon petit mot ici. Et là, sur cette planche de tampon, on a vraiment des jolies choses. Voilà, la douceur des flots, ambiance, moment paisible. J'aime beaucoup ces petits mots-là. Parce que des fois, ça en dit bien plus long. Donc pour celles qui utilisent une plaque à tamponner, il n'y a pas de souci. Pour celles qui utilisent encore les plaques en plexi, n'hésitez pas à utiliser justement les rainures de vos plaques qui vous permettent de bien positionner vos mots. Je me rends compte que j'ai un petit peu trop d'espace, je peux le rapprocher. Et au moins je suis sûre d'être vraiment de niveau et d'être vraiment droite. Sur vos plaques à tamponner aussi, vous avez ce genre de choses. Voilà, mon moment tranquille, il va arriver là en haut. Ça me paraît pas mal. Bien, donc là je ne vais pas chercher plus que ça en termes de complications. Là maintenant on va aller coller ce morceau-là, ce feuillet, cette carte. On va venir la poser sur notre fond de carte de couleurs assorties. Voilà, avec un petit débord. Donc si vous avez bien respecté les dimensions, donc 14 par 10, l'autre en dessous 14,5 par 10,5, on se retrouve donc avec un petit débord
de quelques millimètres. Voici donc ma cartonnette collée sur mon fond bleu et je vais venir maintenant coller ce dernier sur mon fond de carte dont je vous avais donné les dimensions. On est donc sur du 15 par 11. Donc j'ai pris une carte carrée en 15-15 et j'ai juste recoupé à 11 cm. Tout simplement. Donc je vais coller ce morceau-là. Voici notre fond de carte qui est maintenant collé. Donc là, on va pouvoir faire un petit rappel à l'intérieur de notre carte. Donc on va vraiment laisser de l'espace pour mettre un petit mot au destinataire de cette carte. Et là, on va juste faire un tout petit rappel là en bas dans le coin. Tac. Donc je replace mon gabarit. Je vais remettre mes scotch au bon endroit pour pas que ça se promène. Donc pensez bien à chaque fois à bien scotcher vos gabarits texture. Et là, au choix, soit vous remettez de l'encre. Moi, j'ai une encre qui est très foncée, donc je suis pas sûre d'avoir envie d'en remettre. Je vais juste faire quelque chose de très fin. Voilà, on se retrouve avec juste un tout petit décor. Et là, on va pouvoir poser une dernière fois un dernier petit décor qui va arriver ici. Donc là, effectivement, je vais utiliser la fleur de lotus. J'ai utilisé quoi? J'ai pris celui-ci. Non, je vais prendre celui-ci qui est plus fin. Et je vais donc tamponner ce tout petit rappel quelque part là en bas de ma carte, de manière à faire juste voilà, un petit clin d'œil, tout en laissant quand même suffisamment d'espace pour écrire un petit mot personnalisé. Et voici ma carte qui est terminée, avec une jolie déco toute simple et toute discrète à l'avant, un petit rappel à l'intérieur, et beaucoup d'espace pour mettre un petit mot à son destinataire. Rien ne vous empêche également de rajouter un petit, si c'est pour un événement spécial, un petit bon anniversaire ou bonne fête ou ce dont vous avez besoin. Hein, ça peut être. Vous pouvez également, si vous en avez envie, rajouter des petits points, des petites taches. C'est vraiment faisable. Moi, je l'aime sobre comme ceci, mais après, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et de mettre un petit mot à l'intérieur. Voilà. À très bientôt.